Bien sûr, pour en revenir sur mes vidéos de ces derniers jours, là, dans la semaine, peut-être même en fin d'après-midi, je vais rédiger un courrier concernant l'article 1110 du Code de protection du secret médical que le docteur Ménadier et le docteur Guy Lenoir n'ont pas respecté en parlant de ma santé physique et mentale à ma conseillère d'orientation, donc qui est dans le milieu professionnel, hein, qui était une conseillère mission locale, donc qui n'a rien à voir avec la médecine, en parlant avec diverses assistantes sociales du CCAS et de la MDSF de Vendée, donc les assistantes sociales communales et les assistantes sociales départementales. Donc bien sûr que des recours au CNIL pour la rectification des informations qu'ils n'auraient pas dû avoir soient pratiquées, qu'elles soient même retirées, parce que du non-professionnel de santé avec du professionnel de santé n'a pas discuté ensemble aussi vis-à-vis du CNIL et de la vie privée, c'est pas uniquement le secret médical. Concernant le code de la santé publique, pour le viol du secret médical, je vais faire appliquer à l'ordre des médecins, à l'agence régionale de santé, à la haute autorité de santé. Je vais bien rédiger un courrier avec accusé de réception, comme quoi ces deux médecins-là, Guy Lenoir et Annipo Ménadier, généralistes et psychiatres de Châlons, ont bien violé la déontologie 1110 du code de la santé pénale, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Je citerai chaque article qu'ils ont violé à cette réunion du 31 mars 2014, tant au niveau médical, tant au niveau de la déontologie, tant au niveau du droit au secret intime, quoi, intime à la vie privée, tant au fait que ce qui est médical est dans un dossier, ce qui est professionnel est dans un autre dossier, ce qui est de l'accompagnement social est dans un troisième dossier, que le CNIL n'autorise en aucun cas que les gens ne se permettent pas de rester à leur place, parce que là, ils ne sont pas restés à leur place. Et chacun son rang, chacun son statut, chacun son rôle. Chacun son rôle. Et la commission radar, c'est ni plus ni moins qu'un bricolage un bricolage illégal de plusieurs entités, donc sociales, accompagnement professionnel par Laurence Chagnot de la mission locale, social des assistantes sociales, curateur, alors que je suis pas sous curatelle, et en plus une curatrice de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Madame Caqueux, qui n'est même pas de Châlons. Donc il y a eu un gros mélange, il y a eu un gros méli-mélo, une grosse inversion des rôles, des valeurs. Tout le monde a parlé ensemble alors qu'ils font un métier différent, donc inscription dans un dossier différent, et ça j'ai bien l'intention de le faire valoir légalement, et j'ai bien l'intention de le faire valoir au CNIL conformément à la loi sur l'individu de 1978. Et oui, on a un droit de rectification par rapport à la loi aussi de 1978, et croyez-moi que je vais faire mon maximum pour ne pas laisser ces gens-là tranquilles. Parce que ma vie a été entravée, ma liberté a été entravée, je n'aurai pas le même quotidien, j'aurai peut-être une situation professionnelle, je vivrai peut-être pas avec ma mère, je vivrai peut-être pas dans des situations de crise aujourd'hui, je ne serais pas à tourner en rond dans mes journées aujourd'hui si cette réunion n'avait pas eu lieu, et j'utiliserai toutes les voies légales et administratives possibles. Et croyez-moi, j'ai mon temps libre et j'ai beaucoup d'énergie et je les utiliserai tous ces recours.